Bien, Seigneur Tout-Puissant, ce matin, on apprécierait, Seigneur, que tu, comme David disait, ouvrir nos yeux pour garder tes commandements. Fait que guide-nous dans tout ça, puis qu'on ait la bonne compréhension, parce que c'est toi qu'on veut suivre, c'est toi à qui on veut être agréable, et non l'inverse. Fait que merci Seigneur de nous avoir laissé ce trésor si précieux, ta parole qui peut nous guider, nous rassurer, nous conduire en toute sécurité vers les paroles de la vie éternelle. Merci Seigneur. En ton nom Jésus, notre Maître et Sauveur. Amen. Bien, ce matin, on est dans on termine, on est dans la synthèse des 9 parties de juger ou pas juger. Ça fait que ça a été quand même plusieurs messages, mais c'est tout interrelié. Puis c'est pourquoi aussi prendre tant de temps pour un sujet comme ça, parce que c'est un des parties de passage des mots de Jésus les plus connus, mais souvent devenu un slogan, mais très mal utilisé par les non-croyants, par différentes religions, par des gens athées, par n'importe qui, ces paroles-là de Jésus, ils les aiment. Mais malheureusement, souvent aussi, par les chrétiens même. Puis, c'est devenu un moyen, souvent, malheureusement, pour se justifier, se défendre ou faire taire quelqu'un. Tu me juges. Tu juges. Puis, ça peut servir même pour attaquer quelqu'un. Puis des fois, indirectement, ah, tu es légaliste, tu juges, tu condamnes, ou des fois même directement. Puis ces mêmes personnes-là qui disent de ne pas juger sont en train de te juger quand ils affirment ces choses-là. Étrange, hein? Mais ils ne le voient pas, ils ne comprennent pas. C'est rarement ces mots-là sont utilisés selon le contexte que Jésus lui a donné. C'est pour ça que c'est bien important pour tout vrai chrétien de comprendre ce que Jésus voulait nous dire. Enlever la confusion parmi des chrétiens sincères, mais on leur a dit ça, on leur a dit que c'était ça, puis le reste, une phrase effaçait tout le reste. Jésus a dit de ne pas juger, mais il a dit aussi de juger. Mais il n'a jamais parlé de tolérer le mal, le péché, le mensonge, les erreurs, bien au contraire. Jésus nous a dit de ne pas juger pour ne pas être jugé, mais il nous dit aussi de ne pas juger selon quoi? L'apparence, mais de juger selon la justice. Y a-t-il une contradiction? Non. On va être jugé comme on va avoir jugé les autres. Si tu juges selon la justice, la droiture, la vérité, c'est comme ça aussi. Si tu juges témérairement les autres, puis que c'est pas correct selon Dieu, ben, tu vas être jugé comme ça. Le même principe avec le pardon, vous allez être pardonné comme vous aurez pardonné. Bien, c'est pour ça que c'est important d'aller examiner. Dans la synthèse, ben pourquoi une synthèse? C'est comment obéir à la parole du Seigneur en ce qui concerne les jugements. Si on n'a pas fait le tour, on ne comprend pas bien. On veut se rappeler ou vérifier ce que vous avez entendu, valider. C'est pour ça aussi que j'ai remis un tableau. Pas prendre ça tout. Non. On a cette responsabilité-là, comme les Béréens, d'aller voir ce qui est fondé, ce qui est vrai. Puis c'est pas parce que c'est moi qui le dis. Non, moi, si je dis pas comme Jésus dit, c'est pas correct. Mais c'est pour ça qu'avec plusieurs temps, Seigneur guide, éclaire. Puis là, tu dis, waouh, j'ai pas quelque chose, Seigneur, qui m'a fait beaucoup de bien. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a aidé même actuellement parce que, puis il faut faire un portrait juste et complet en tenant compte de l'ensemble, sans mettre un accent démesuré sur un aspect au détriment d'un autre aspect. Non, la parole complète, tout le conseil de Dieu. Juger ou pas juger peut jamais être réduit à quelques versets.
Tu vas entendre parfois des messages, ils vont te dire tout ce qu'il faut faire, puis que c'est important pour jamais juger qui que ce soit ou quoi que ce soit. Puis tu vas en avoir d'autres qui vont aller dans l'autre. Ils vont tout te montrer tous ceux qui jugent. La même affaire pour le salut, la même affaire avec la grâce, avec la foi, avec ci, avec ça. C'est qu'est-ce qu'on cherche? C'est qu'est-ce que Dieu dit? Sans confusion. Puis qu'est-ce qu'il nous commande? La façon dont je vais le faire ce matin, il va y avoir une référence chronologique aussi. Pour ceux qui veulent retrouver certains des points qui diraient j'aimerais ça le revoir ou ceux qui sont sur Internet, je veux comprendre plus tel aspect, ben vous pourrez aller voir. Puis ça sera identifié avec un cercle à gauche des diapositives sur lesquelles il y a le numéro du message dans la série Juger, pas juger. Exemple comme ici. On avait vu dans le premier message la signification puis l'application du même mot concernant juger. Le même mot qui peut juger, jugement, condamner, sentencer, punir. Le mot juger peut être utilisé comme ça. Il peut être aussi utilisé pour déterminer, distinguer, discerner, tester, éprouver, valider, décider, tester, conclure. Puis aussi estimer, évaluer. Fait que Jésus nous dit qu'on peut juger des fruits. Ben, il faut à laquelle, dans quel sens, quelle connotation. Jésus, la parole de Dieu nous dit de juger avec justice, avec vérité selon Dieu. On avait vu ça encore au chapitre 1, celui qui déclare juste le méchant et celui qui déclare le méchant juste. Lequel est le pire? Les deux sont en abomination à l'Éternel. On ne peut pas. C'est un Dieu de justice, c'est un Dieu de vérité, de bonté, mais aussi de sévérité. Puis il ne veut pas qu'on joue avec ces choses. Ici dans le psaume, jugez-vous avec droiture, prononcez-vous vraiment selon la justice, fils des hommes? Puis, ça doit jamais être selon mes préférences, opinions, intérêts, ce que je veux, parce que ça fait mon affaire. Puis, non. Puis, ici, vous vous souvenez, on avait regardé aussi un chapitre 1, toi qui juges, tu fais les mêmes choses. On avait vu, c'est Dieu, ils reçoivent la récompense qui leur est due à cause de leur égarement. Pourquoi? Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Fait que Dieu dit, OK, il les a livrés à quoi? À un esprit dépravé, puis faire des choses indignes, remplies de toute injustice, impureté, méchanceté, avarice, tout ça. Les pires descriptions. Fait que toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Est-ce que tu fais les mêmes choses? Fait qu'il y en a qui servent de ça, tu dis, tu n'as pas le droit de juger. Ben, si tu fais les mêmes affaires, c'est sûr qui tu es pour juger si tu fais ça, puis juger, condamner quelqu'un par rapport à ça. Wow! Puis il continue, il donne une description, puis qui ressemble beaucoup à ce qu'on parlait tantôt dans la société en général. Mais c'est exactement l'enseignement de la poutre que Jésus donnait, que Paul a donné aux Romains dans le chapitre 1. Est-ce que les apôtres jugeant, nommant les péchés, puis identifiant leur auteur? Mais oui, on avait vu ça au chapitre 1 aussi. Plein de termes, des fois des noms cités ou des organisations ou autres. Le deuxième message, comment éviter de déplaire à Dieu? Puis bien le faire pour lui plaire, parce il nous dit comment pas juger, mais il nous dit aussi comment juger, comment on doit bien le faire. Pourquoi ne pas juger ce qui est juste? Pas juger selon l'apparence, mais juger selon la justice. Juger spirituellement, Paul dit aux Corinthiens. Il dit aux Thessaloniciens de tout juger, tout tester, tout éprouver quand on parle au nom de Dieu. C'est-tu ça ou pas? Ça vient-tu de Dieu? Paul a déjà jugé
les comportements intolérables dans l'Église. J'ai déjà jugé. C'est mal. Ôtez le méchant du milieu de vous. Puis Paul qui répète, n'est-ce pas à nous de juger? Il y avait des différends ensemble, puis les gens se font des procès à l'extérieur. Fait que oui, on peut avoir à juger, mais le faire selon Dieu. Souvenez, on avait vu aussi dans le deuxième message, jamais dissocier aucun des éléments du trépied qu'on a ici. Tout doit partir de la vérité de Dieu. L'amour de Dieu en premier de son prochain, comme nous-mêmes. Être un avec Dieu ensemble. Fait que la vérité, l'unité, l'amour doivent être toujours indissociables. Puis si je raccourcis une des pattes ou si j'en enlève une. Comme un chrétien agit, on avait vu aussi que la charité soit sans hypocrisie. L'amour, pas d'hypocrisie. Ayez le mal. Faites attention au mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Bénissez ceux qui vous persécutent. Aïe aïe. Il y en a qui disaient, ben le sermon, là, il y en a qui appellent les béatitudes, là. Ben, c'était pour les Juifs, hein, parce qu'il y en a qui croient que Jésus a parlé juste pour les Juifs de ce temps, heureux les persécutés, heureux c'est. Mais regardez ici, Paul reprend ça, bénissez, maudissez pas, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Les mêmes sentiments de vous, aspirez pas aux grandeurs, mais accommodez-vous aux choses humbles. Exactement, il reprend le message de Jésus. Soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Attachez-vous à ce qui est bien devant tous les hommes. Si ça peut se faire autant que ça dépend de vous, ayez la paix avec tous les hommes. Mais en ce qui nous concerne, nous, on tente ça. Mais si les gens n'en veulent pas, on ne peut pas forcer ça. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés. Laissez faire la colère divine. Un chrétien agit comme ça. Fait que quand il porte des jugements, c'est-tu pour attaquer, être... Non, il peut dénoncer, mais pas pour faire le mal, jamais. Au troisième message, on a vu l'impact de nos paroles devant Dieu et les hommes. Pourquoi c'est si important? Parce que si on est appelé à porter des jugements, on doit faire très attention à nos paroles. Hein, cette langue, ce petit feu que Jacques nous parlait, devant Dieu et les hommes, lesquels sont approuvés ou condamnés par le Seigneur. Si tu dis juste celle que Dieu a dit, c'est Dieu. Tu as beaucoup moins de risques, mais utilise-les dans le bon contexte, dans la bonne situation. On va tous rendre des comptes de nos paroles, que Paul dit. On va même tous comparaître devant le tribunal de Christ, où il va faire des choix selon le bien ou le mal. Les paroles honnêtes, vraies selon Dieu, la vérité c'est un Dieu de vérité, pas de mensonge, pas d'erreur. On a vu les médisances, les calomnies, puis l'amertume aussi. Puis que c'est pour tous. La médisance, on avait vu le mot médisance, outrageux, railleur, qui insulte, qui parle en mal, qui veut faire du tort aux autres, qui veut nuire aux autres. Ne vous abusez pas, hein? Puis là, il donne toute une série de péchés. Puis, ni les ivrognes avares infâmes, ni les médisants n'hériteront le royaume de Dieu. Fait que c'est important qu'on se fasse attention, qu'on soit prudent. Si quelqu'un est idolâtre, avare, impudique, vous voyez, ils mettent tout ça ensemble. Il ne dit pas, ben, celui qui est idolâtre va être sauvé, mais pas impudique ou avare, ou non. Tous, même pied d'égalité. Ou ivrogne ravisseur, vous n'ayez pas de relation avec lui, que vous mangiez même pas avec un tel homme. Puis moi, j'ai dû lutter contre ça parce que des bouts, wow, je peux pas toutes les mettre de côté.
Mais ça, il parle beaucoup de ceux qui se nomment frères. Pas le monde, mais non, on ne peut pas sortir du monde. On va avoir affaire à des gens comme ça. Mais j'irai pas me tenir avec, j'irai pas. Mais je peux lui partager l'Évangile, mais s'il n'en veut pas, je n'ai pas à être avec, même pas manger avec. Quand on doit juger, les faux prophètes, Jésus nous a parlé par leurs fruits. Tester tous les esprits si ça vient de Dieu, éprouver les dons, tester des ministères, éprouver ceux qui vont avoir des ministères, pasteurs, anciens, diacres. Il nous donne les critères pour ça. Ils doivent être éprouvés. Juger quand se retirer de ceux qui se disent frères puis qui ne marchent pas selon la parole. C'est de la protection, l'amour des autres frères, parce que si tu laisses ça ensemble, qu'est-ce qui va se produire? Qu'est-ce qui va arriver? Ramener des frères, des sœurs égarés, éloignés? Ben oui. On doit juger de qu'est-ce qui se passe honnêtement, avec justice, pas d'acception de personne. Reconnaître, dénoncer, condamner les œuvres de ténèbres dans Éphésiens, c'est le même livre qui parle tellement d'unité qu'on va revoir dans quelques instants. Mais bien sûr, il y a des pièges à éviter, on doit être très prudent dans ça. Si tu te dis, ben, je vais évaluer quelque chose, ben, assure-toi de le faire pour les bonnes raisons, selon Dieu et tout ça. Et tantôt, on va revoir rapidement des choses. Voici une façon. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est validé? Est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est dans les faits dans le contexte? Est-ce que ce que j'ai à juger, prendre position, est-ce que c'est bien, édifiant, un exemple? Mais ça se peut que ça soit mal. Mais si c'est mal, pourquoi je dois en parler? Si c'est mal ce que cette personne-là a fait, ben peut-être c'est pour protéger des personnes parce que peut-être le mal que cette personne-là a fait. Puis une autre chose, je me suis rendu compte aussi dans des assemblées, quand il y a des gens qui font des choses non selon la volonté du Seigneur, ça a des conséquences, des impacts sur l'assemblée. Puis des fois, il y a des assemblées qui ont été complètement détruites à cause de comportements de gens dans les églises ou d'amener un autre esprit dans l'Église et tout ça. Et c'est quoi l'utilité, la pertinence? Pourquoi le dire? Ça va-tu nuire si je le dis pas? Ça va-tu nuire si je le dis? Mais nuire en fonction des paroles de Dieu, pas de mes opinions, mes choses. Mes paroles respectent-elles les commandements de Dieu? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est justifié? Puis avec ça, ça peut nous aider grandement. On a vu au chapitre 4 les paroles vaines mensongères. Dieu, il n'y a rien, Jésus dit spécifiquement, il n'y a rien de souillé. Personne qui s'adonne à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont écrits dans le livre de l'agneau. On se souvient aussi des jugements. Si tu portes des jugements tordus, ou tu dis que le juste est mal, puis le mal est juste, ben ça fait partie des abominations aussi. Dehors les impudiques, empoisonneurs, fornicateurs, meurtriers, idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Les mensonges, des discours enflins de vanité, ça vaut rien. Amorce par les convoitises de la chair, les impudicités. Les personnes qui s'étaient véritablement éloignées de ceux qui vivent dans l'égarement, puis là, ils les ramènent à croire des choses que Jésus n'a jamais dit. Cette semaine, jeudi soir, on a regardé une partie de ça. Pas pour attaquer une personne ou une croyance ou tout ça, non. Tu regardes, il dit ça, mais voici ce que Jésus dit. Voici ce que la parole dit. Mais ça l'entraîne des gens après ça à les vivre, qui ne seront jamais capables de vivre pour le Seigneur tant qu'ils ne seront pas rendus au ciel. Ils ne seront jamais capables de lui obéir tant qu'ils ne seront pas rendus au ciel. Alors que Jésus nous demande-tu des choses impossibles? Non. La curiosité, la bonne curiosité, qu'est-ce que je peux faire pour aider, servir, je m'informe, connaître les besoins, veiller, prendre garde, protéger. Je suis curieux de savoir si c'est bon, si c'est pas bon, si je dois prendre des choix pour apprendre, comprendre.
Mais la mauvaise curiosité, je veux tout savoir, même ce qui ne me regarde pas, qui ne me concerne pas sur les autres, m'ingérer dans la vie des autres. Euh, Cela, ça me fait du bien, surtout quand c'est pour apprendre les potins, les faiblesses, les erreurs. Soyons prudents à ça. C'est pas la curiosité qui est correcte selon Dieu. Euh, et surtout si je peux les rapporter. Oui, la différence, c'est que si je veux apprendre puis veiller, prendre garde, l'Éphésiens me dit de dénoncer les œuvres de ténèbres. Mais si je fais ça juste parce que ça me fait plaisir, ça fait mon affaire, là, je suis plus dans la bonne voie. Mais si je le dis parce que ça attriste, ça choque aussi de voir que des chrétiens sincères sont embobinés dans ça. Puis, qu'est-ce qui est en jeu, là? Complaisance, acception de personnes au cinquième message, des divisions, des clans. Euh, Voici la complaisance que Paul nous parle. Ne pas nous complaire en nous-mêmes, que chacun de nous complaise plutôt à son prochain dans le bien pour l'édification. De ne pas chercher son propre intérêt. Je m'efforce de plaire, de complaire à tous en toutes choses. Dans quel but? Pour qu'ils soient sauvés. Je me complais. Dans quoi Paul se complaît? On avait vu ça aussi dans les angoisses, les opprobes, les misères. Mais pour qui? Pour le Christ. Pas à cause de moi, pas à cause de mon comportement, que j'agis mal, mais parce que j'aime Christ, puis je subis des choses. Vous savez, des fois, ça fait mal hein, quand tu as des personnes que tu aimes, puis parce que tu choisis de vivre pour Jésus, selon Jésus, ils vont te rejeter, ils vont se moquer de toi, ils vont vouloir t'écarter de leur vie, ils vont te ridiculiser même, ils vont te trahir devant d'autres. Ça fait mal. Mais si c'est pour Christ, Christ s'est dit, lui, il voit ça. Lui va récompenser ça en temps et lieu. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voyez-vous, Paul est en train de parler quand il vit dans le péché ici? Non, quand il vit des choses pour le Seigneur. Puis la complaisance à éviter, est-ce que caresse les hommes que je prêche ou Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Pourquoi il dit ça aux Galates? Parce qu'il y en a qui amènent un autre évangile que celui de Jésus-Christ. Cinquième message, on a vu les divisions qui provoquent des querelles ou de l'animosité. On a regardé des sources possibles. On a vu des impacts, l'infection, infecté. Hein? Je ne sais pas si ça vous fait ce mot-là, infection, infecté, corrompu. Corruption, privé de la grâce. Puis ça grandit si ce n'est pas arraché. Comment pourrait s'accomplir ce que Jésus dit de ceux et celles qui le suivent véritablement? Ils vous reconnaîtront à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Mais si tu es en plein toutes sortes de divisions, de querelles, de clans, comment tu peux accomplir ça? Puis il ne faut pas confondre avec des divisions inévitables. Automatiquement, quand tu vas faire le choix de suivre Jésus-Christ, tu vas avoir des divisions. Ça va se diviser, ça va séparer. Je suis venu... Hein? Qui parle? Je suis venu mettre la division entre le fils et le père, entre la fille, la mère, la belle-fille et la belle-mère. Hein? Puis il y a plusieurs endroits qui nous parlent de ça. Jésus même va mettre la division. Pourquoi? Parce que quand tu choisis de suivre Jésus-Christ, ben les autres, ça ne fait pas leur affaire. Ça va provoquer des résistances, ça va provoquer des divisions, des séparations qui veulent même plus te voir. La parole de Dieu aussi va faire va trancher, elle est vivante, efficace.
plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire en nous, ça? Quand tu lis la parole de Dieu, elle tranche. Puis si ton cœur n'est pas droit, ça va trancher. Si tu es dans des situations, ça va trancher. Ça juge, hein? Les jointures des moelles, jugeant même les pensées, les intentions du cœur. Parce que quand tu lis honnêtement sa parole, des fois ça vient à nous. Wow! C'est moi, mon Dieu. C'est moi qui est comme ça. Puis toi, qu'est-ce que tu dis? Cependant, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Ben oui, mais il y en a plein qui en font. Mais ceux qui le font contre la doctrine, quelle doctrine? Contre la doctrine de Jésus-Christ, établie il y a 2000 ans, près de 2000 ans, que vous avez apprise il y a 2000 ans, qui est celle qui vient de Jésus, de ses apôtres seulement, pas de la théologie, des théories humaines, des dénominations qui vont même en arriver à changer ce que Jésus a dit et à vous éloigner d'eux. Au chapitre, pas chapitre, excusez, le 6e message, pas si vous vous souvenez, j'ai donné une histoire, le grand patron en voyage, qui part, qui laisse à son monde ses directives, sa recette immuable, sa doctrine. Puis que les apôtres au début ont tout fait, puis qu'après leur départ, par contre, il y en a d'autres qui sont rentrés, puis qui ont commencé à changer le message, à diluer le message. Puis il y en a qui ont eu diverses réactions en entendant le patron, ben c'est trop dur, fait qu'on va adoucir ici, c'est ça, c'est telle chose, etc. Je ne veux pas tout vous la répéter. Puis nous autres, on va l'améliorer, ton évangile. On sait comment, on sait quoi faire. Ta parole aussi, on va changer des affaires, on va te l'améliorer, ton affaire. Tu ne peux pas savoir ça d'avance, hein? Wow. Puis là, quand il arrive, ben, ceux qui essayent de se justifier devant le Seigneur. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom, fait des prophéties? Puis le grand patron va répondre à ceux qui ont été infidèles, puis il va répondre aux fidèles. Puis ça, on retrouve tout ce qu'il nous a dit dans sa parole. On a vu l'unité selon le Maître. On parle d'unité, puis il faut juger quand être uni ou quand être séparé, que la parole nous enseigne. Mais c'est quoi l'unité? Ta vérité, ta parole est la vérité, puis d'être afin que tous soient un comme toi, ô Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'ils soient aussi un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé, puis qu'ils deviennent comme nous, un, toi en moi, puis qu'ils soient parfaitement un, mais selon qui? Selon la parole, selon ce que Jésus, celui c'est mon Fils bien-aimé. Puis de faire une union ensemble. On avait vu aussi l'unité que Jésus était basé dans le 6e message sur un dénominateur commun essentiel. Aimer et suivre Jésus-Christ de tout son cœur, sa pensée, ses forces, son âme. L'unité, ce n'est pas un but final, mais le résultat de le suivre. C'est là qu'on va être vraiment unis ensemble. L'unité est le résultat de notre amour et notre soumission à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en mettant sa parole en pratique, se confiant totalement en lui, même quand on pense qu'on va être perdant avec ça. Jamais séparé de la vérité de la doctrine de Christ, mais plutôt fondé sur sa vérité. Ça, c'est la vraie unité, comme Jésus vient de nous dire dans Jean. Rester unis en commun accord en mettant Jésus et les paroles de côté. Il y en a plein qui y arrivent. C'est bien plus facile. Laissons faire la doctrine. Elle nous divise, elle nous sépare. Fait que faisons-nous une unité. Mais est-ce que c'est celle de Jésus? Est-ce que c'est l'unité de Jésus quand lui nous donne ses règles, puis on le met ses règles de côté? Jamais d'unité quand il y a du péché.
mais plutôt fondée sur la sanctification, marcher, être mis à part pour lui. Jamais séparé de l'amour de Dieu et son prochain, mais plutôt fondé sur l'amour. On a vu aussi des exemples d'application, hein? Ils ont reçu de bon cœur sa parole, persévéraient dans quoi? La doctrine des apôtres, dans la communion, la fraction du pain, les prières. Tout le monde avait quoi? De la crainte. Où elle est la crainte aujourd'hui? La crainte de Dieu, la vraie bonne crainte. Et tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu, d'un commun accord. Puis c'est le Seigneur qui ajoutait tous les jours à l'Église des gens qui étaient sauvés. Lui peut attirer ceux qui le... On a vu aussi quand une s'éloigner selon la parole de Dieu, juger toutes les choses, du bien, du mal, du vrai, du faux, mais jamais condamner à la place de Dieu, mais plutôt avertir de ce que Dieu condamne lui-même. C'est ça, là, quand on parle au nom de Dieu, je ne condamne pas la personne à la place de Dieu, mais je vais lui, parce que je l'aime, je vais lui dire ce que Dieu dit qui peut l'amener à sa condamnation. Pourquoi juger justement est commandé par le Seigneur? Parce qu'il veut qu'on soit juste, qu'on soit fidèle, qu'on reste dans sa justice. Comment l'appliquer pour son Église? Avec tous les avertissements de Jésus de ses apôtres, on doit bien juger quand être unis selon la parole de Dieu. C'est pour ça que l'unité fait partie de juger ou pas juger. C'est relié. C'est intimement lié avec les commandements du Seigneur et l'enseignement des apôtres, basé seulement sur la seule source infaillible. Le jugement à partir des paroles de Jésus permet de savoir quand, comment et avec qui être uni ou être en unité ou pas. Au 7, on avait vu l'origine de la confusion. Il y en a qui disent, pour exemple Calvin-Augustin, que le chant, c'est l'Église. Mais Jésus, le chant, c'est quoi? C'est le monde. Fait que juste avec une confusion comme ça, on va toujours avoir le livret dans l'Église, fait que c'est normal, puis nous autres, il ne faut rien faire. Le gars, il dit que c'est ses anges qui vont l'arracher. Voyez-vous le danger de ça? Puis ça a resté, puis il y en a qui enseignent ça, puis ils tiennent à ça. Même s'ils contredisent Jésus même. C'est pas grave. Jésus, peut-être qu'il s'est trompé, hein? Wow, c'est terrible, terrible. La mise en contexte. Une grande emphase aujourd'hui est mise sur l'amour, l'unité, souvent au détriment de la vérité de Dieu. Il y en a qui renient sans nécessairement s'en rendre compte le fondement même en proclamant rester fidèle à sa parole. Puis ils vont tout dire la parole, la parole, la parole. Mais quand c'est le temps de la mettre en pratique, soit qu'ils sont dans la confusion, ils ne la comprennent pas, soit que oui, Dieu dit ça, mais on ne sera jamais capable de l'appliquer, on ne sera jamais capable de le faire, de le mettre en pratique. Wow! Puis comment savoir si ou quand sortir du milieu d'eux? Parce que c'est rempli dans l'Évangile aussi. Puis les tableaux qu'on va très rapidement, on ne regarde pas, là, juste simplement y faire référence. Mais jamais servir ça qu'un chrétien dise, c'est une justification pour quitter l'Église, parce que moi, j'ai mes motifs personnels dans ça. J'aime pas un tel, j'ai des conflits, je pardonne pas à quelqu'un, j'aime pas aller à l'Église, on n'a pas la même opinion sur tel aspect, un avantage personnel, ou etc. Ça, c'est condamné par la parole du Seigneur de faire ça. Seulement pour des motifs décrits dans sa parole, puis pas les opinions d'hommes. Si des personnes amènent des opinions d'hommes qui ne sont pas de Dieu, non, seulement après avoir obéi à respecter les étapes, les démarches préalables. On ne fait pas ça à la haute, hâtivement. Puis comme quand je parle seulement des motifs décrits dans sa parole, puis non des opinions d'hommes, parce qu'il y a tellement de théologie, d'enseignement, que c'est même pas Dieu qui a dit ça. Pour que ça vienne de Dieu. Pas s'isoler, mais chercher la communion avec les vrais frères et sœurs qui suivent Jésus, qui l'aiment en esprit, en vérité. Puis obéir à ses commandements selon ses critères, rien à rajouter, rien à enlever.
On a vu aussi dans le message 7 ces tableaux-là qui on est limité aux 15 principaux passages dans deux des messages, le message 7 et 8, qui nous décrit de quoi il parle, les critères, les conditions qu'on a séparées ou pas, mais avec qui il est décrit. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? C'est quoi les impacts, les conséquences de ça pour obéir ou obéir? Puis d'autres passages reliés. Fait que, je vous invite, on a aussi en PDF là sur le, je ne sais pas si je peux le remettre aussi pour ceux qui écoutent sur Internet qui voudraient avoir accès. Puis on a vu, hein, on avait vu quand être séparé ou pas chercher l'unité, selon la parole pour les péchés, crimes, abominations, pas d'abandon de le péché, pas de démarche de repentance, des doctrines étrangères, la philosophie et théologie, psychologie qui est rentrée à fond de train dans l'Église. Alors que Jésus dit, c'est ceux qui ont les paroles de la vie éternelle, c'est lui qui les a, pas ces choses-là. Ah, des fois, ils disent des parties de vérité, oui, c'est vrai. Mais pourquoi aller voir ailleurs, puis risquer d'être séduit dans l'erreur? Le mensonge, l'erreur, séparez-vous. Ceux qui ajoutent, qui font des retraits, ils passent par-dessus, il y a moins de risques, c'est toujours pour les autres, les passages qui ne vont pas avec leur doctrine. Pas pour toi, ça. Pas pour nous autres, pas notre Église. Wow. Sauvé sans être disciple, sans consécration, sans marcher dans la sanctification, la piété, l'obéissance, sans pardonner. Mais non, reste pas avec ça. Jésus te le dit clairement dans son évangile. Des divisions contre la doctrine de Christ, celle qui a été donnée. Fait que ça ici, c'est un résumé, mais ça illustre beaucoup de choses. Puis on avait continué le message 8 hein, avec les tableaux, le reste des tableaux. Comment réconcilier tout ça, le message 9? Il n'y a aucune contradiction, aucune confusion dans tout ce qu'on a vu. C'est clair, net et précis. Mais l'enseignement moderne fait que ça devient nébuleux. Puis il faut être uni, il faut l'unité. Mais beaucoup tombent dans ça. J'ai des chrétiens qui prêchaient droitement la parole, que j'aimais entendre tout ça, qui aujourd'hui sont dans le mouvement œcuménique, où ils sont tous ensemble, ils se dénoncent même les uns les autres sur des affaires, mais ils sont tous unis ensemble. C'est ça la doctrine de Christ. Alors que la parole nous dit que vers la fin, il va y avoir une puissance d'égarement pour ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité. Des églises fortes qui sont devenues faibles et qui sont tournées vers le monde. Des pasteurs forts qui se sont détournés puis qui sont rendus pour le monde. Triste. Soyons sur nos gardes, obéissons au Seigneur, suivons le Seigneur. C'est lui qui a la vérité. La parole se répond à elle-même. L'amour, la séparation, l'unité, on a vu ça, hein? C'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Sauf qu'il y en a qui modifient le contexte de l'amour. L'amour, tu tolères tout, t'endures tout, tu tolères le mal, tu tolères le péché. Non, tu tolères des choses qu'on fait contre toi, contre ta petite personne. Ouais, tolère ça. Jésus a toléré quoi? Mais tolère pas le péché, tolère pas le mal. Il y en a qui servent de l'amour pour masquer plein de choses, c'est triste. Se séparer, s'éloigner, on avait vu ça au message 9, ça ne veut pas dire haïr, mépriser les personnes, puis attaquer versus dénoncer, non. Tu dois dire, ton enfant, tu vas lui dire s'il y a quelque chose de dangereux. Ben non, sans ça, je ne suis pas pour lui dire parce que ça peut attaquer ce que la personne peut représenter. Non, fais attention, mon gars, fais attention, ma fille. Fermer la porte, même après le repentir, non. On ne peut pas faire ça si la personne s'est vraiment repentie de ce qu'elle a fait.
mais plutôt pas participer, pas être associé, pas être ensemble, pas être vu ensemble, pas manger ensemble. On a plein, c'est rempli. Mais tout ça, le but, c'est pour demeurer en Jésus-Christ. Pas pour me plaire, me séparer parce que j'aime pas quelqu'un. Jamais. Aimer Dieu avant tout. Celui qui ne m'aime pas garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Aimez Jésus, ceux qui m'aiment obéissent à mes commandements. Tu veux savoir si quelqu'un dit la vérité? Demande-lui, tu peux-tu être sauvé sans obéir au Seigneur, sans obéir à ses commandements? Vous allez avoir des drôles de réponses des fois ou du patinage artistique. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Aimez Dieu avant tout, puis Dieu va s'occuper du reste. Mais il y a des gens qui ont le cœur mitigé, puis ils se demandent pourquoi dans leur marche chrétienne, ça ne marche pas, mais ils sont tiraillés toujours au lieu de suivre Dieu. Il n'est pas en train de te dire d'haïr, déshaïr, là. Il est en train de te dire non, quand il y a quelque chose qui ne va pas selon. C'est pour ça qu'il dit que ça va provoquer des divisions des fois. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui haït sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Puis on avait vu aussi, j'aime Dieu, mais j'haïs mon frère. T'es un menteur, c'est ça que la Bible me dit. Daniel, si tu fais ça, t'es un menteur. Comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas? Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Mais c'est haïr leurs actions, leurs péchés, leurs voies larges, leurs mensonges, leurs tromperies. Tout ça égale le mal. C'est mal aux yeux de Dieu, le mal que Dieu en abomination. Que la charité soit sans hypocrisie. Hein? Tu connais? Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Quant à l'amour fraternel, soyez pleins de tendresse les uns pour les autres. Quant à l'honneur, prévenez-vous les uns les autres. Mais voyez-vous, il dit-tu de faire ça dans le mal? Ayez le mal en horreur. Jamais dans le mal. Pour ce qui est le mal, mensonge, erreur, tout. Mais qui dit le mensonge? Qui dit des tromperies? Qui dit des doctrines que Jésus n'a pas dit, des doctrines étrangères, des paroles que Jésus n'a jamais dit, mais que les gens affirment pour être la vérité? Croire tout ce qu'il dit et obéir à tous ses commandements, si quelqu'un te dit qu'il n'y a pas de problème, même si tu n'obéis pas, tu ne le suis pas comme ça, il n'y a pas de problème. On va voir ce que Jésus a dit. Qui l'aime, qui peut être en relation avec lui, qui va être sauvé, qui m'en pratique. On chantait ce matin une chanson, Le fou qui a bâti sa maison sur le sable, puis le sage qui l'a bâti sur le roc. Hein? Croire inclut-il de porter ma croix, de lui donner entièrement ma vie? Bon, c'est une option, tu sais. Tu es sauvé pareil. Fais ta petite vie, ce qui fait ton affaire. Tu n'as pas à souffrir pour moi. Tu n'as pas à prendre position pour moi. Tu n'as pas à faire le bien pour moi. Je t'aime tel que tu es. Reste comme tu es. C'est ça que l'Évangile nous dit. Croire me donne-t-il l'autorisation de pécher, de vivre comme autrefois, ou m'en repentir au fur et à mesure que je découvre quelque chose qui déplaît, qui est contraire à la volonté de Dieu, puis m'en débarrasser totalement. Repentez-vous. C'est à nous qui donne la missive, la directive. Mais avec son aide, on peut réussir plein de choses. Quoi veut-il dire que tout est accompli, fait que là maintenant j'ai plus rien à faire, ou plutôt que parce qu'il a donné sa vie pour moi, je ne peux qu'en toute reconnaissance l'écouter et le suivre de tout mon cœur, puis l'imiter. Vous voyez peut-être pas bien l'ombre ici. C'est à cause de la puissance du canon.
Ceux qui vont regarder sur Internet vont bien la voir, mais je vous invite à aller voir quand ça va être produit sur Internet. Quand juger ou pas juger dans le 9e pour soi-même? Oui, on peut se juger soi-même. Paul nous exhorte à ça. Examinez-vous vous-même, jugez-vous vous-même. Péchez, mettre les péchés en lumière, les injustices en lumière, discerner le bien et le mal. C'est correct de juger. Identifier les faux, exposer les mensonges, les menteurs, les œuvres de ténèbres, le mal. Selon la justice, juger l'équité, la vérité. Sans ça, les apôtres n'auraient pas pu dénoncer puis avertir. Ça aurait été contraire à l'amour qu'ils prêchaient. La manière dont je juge sera la manière que je serai jugé. Pour condamner quelqu'un à la place de Dieu, non, je n'ai pas le droit. Je ne peux que l'avertir par amour que Dieu condamne ça. Pour juger des intentions pour le service de Dieu, pour Dieu, ça lui appartient. Il me dit de juger les fruits, par contre. Pour faire du tort à quelqu'un, je ne l'aime pas. Fait, tiens, et tu vois ça, des guerres de clochers entre des positions bibliques, là. C'est pas ça qu'il nous demande de faire. Il nous dit de les dénoncer, mais pas pour faire du tort aux personnes, parce que le but de ça, quand tu dénonces, c'est plutôt d'attirer pour qu'ils écoutent, puis qu'ils disent « Wow, c'est vrai, j'avais pas vu ça, ou j'avais pas compris ça, puis Dieu dit ça, je vais me soumettre à Dieu. » Mais si tu attaques quelqu'un, tu penses que tu vas atteindre ton but? L'hypocrisie, quand toi-même tu commets des péchés, puis que tu dénonces la poutre. Quand toi-même tu es contraire à la doctrine de Christ, tu essaies de montrer. Le but de Dieu dans tout cela, Éphésiens nous en parle d'unité, que jusqu'à temps qu'on soit tous parvenus à l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu, être des hommes faits à mesure parfaite de Christ, professer la vérité dans la charité, puis qu'on grandisse en toutes choses pour le chef, avec le chef, puis de sortir tout de lui, pour s'équiper, solidifier, être mature dans la vérité, être en mesure de bien juger, la sagesse, le discernement, identifier les menteurs, les faux, les loups. L'unité qui parle de ça, mais moi, j'ai jamais entendu qu'on m'a expliqué ça. C'était plutôt l'unité. Il faut tout être ensemble, unis ensemble, mais qui mettait un voile sur le pourquoi d'être ensemble, jusqu'à temps qu'on soit arrivé à l'unité de la foi, en sortant tout ce qui est mensonger, qui n'est pas de Dieu, doctrine étrangère et tout. Puis il parle de l'amour de Dieu en premier, puis l'amour de son prochain. Hein? On se souvient de l'image. C'est de ça, Éphésiens parle de ces trois aspects-là. Conséquences pour les églises. Parce que les églises ne mettent pas en pratique les paroles de vérité que Jésus dit. Les chrétiens sont mal affermis dans la parole de Dieu. C'est pas péjoratif, là, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils sont plus habitués de se faire lire des affaires, dire de l'homilétique et toutes sortes de choses au lieu de Dieu, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu me dis? Montre-moi, ouvre mes yeux, hein, on l'a vu ce matin encore avec David. Dans la mal affermés, peuvent mal interpréter ce que Dieu dit vraiment au sujet de juger ou pas. Puis malheureusement, il y a beaucoup qui vont enseigner de non, juge pas là. Ça peut mettre en lumière même mes propres défauts ou ceux des autres, où ça pourrait faire de la division à quelqu'un qui s'en irait parce qu'on n'est pas. Hein? Mais c'est tout ça que le Seigneur nous dit de faire. Ça sert souvent pour paralyser les chrétiens quand tu ne mets pas en pratique de juger, justement. Ça fait taire ceux qui voudraient dire c'est pas correct. Ça fait laisser aller tout, à tolérer tout, à rendre les chrétiens craintifs, sans position ferme, tiède. Ça produit de la tièdeur. Et parfois même des lâches, puis il y en a qui viennent qui en ont honte des paroles du Maître. Ils ne sont pas fermés parce qu'ils ne pourront pas l'être parce que ça tout vent de doctrine.
comme Paul nous parle dans Éphésiens. Parce qu'ils ne sont pas affermés dans les paroles de Jésus. Seulement, ça rend des chrétiens amorphes, tièdes. Ça repousse, ça isole les chrétiens voulant obéir à leur Seigneur et Sauveur. Il y en a qui ont abandonné les églises quand ils ont vu des choses. Puis il y en a, je sais, qui peuvent nous écouter sur Internet, c'est leur situation. Mais trouvez-vous une assemblée qui prêche droitement, puis cherchez la volonté de Dieu, mais laissez-vous jamais entraîner en dehors de sa volonté. Ça permet au faux puis au mal d'entrer, l'ivraie de rentrer non plus dans le monde, mais dans l'Église, de tolérer l'intolérable et devenir intolérable même envers le bien. Parce que ceux qui veulent dire non, Jésus dit ça, sont devenus les légalistes, sont devenus les moutons noirs. Alors qu'ils veulent juste être les moutons blancs pour le Seigneur suivre leur berger. Surtout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvrira une multitude de péchés. Puis, quand t'avertis, c'est ça aussi, ça fait partie de l'amour de ton prochain. Mon frère, c'est dangereux la voie que tu prends. C'est dangereux de penser comme ça, Jésus, c'est pas ça qu'il dit. Puis ça fait d'une église d'aveugles, de sourds et muets, alors qu'on est là pour voir ce que Jésus, celui qui a des yeux pour voir, pour entendre ce que Jésus nous dit, puis de le confesser. Ça produit tout le contraire quand on ne le suit pas. Ce matin, c'est ce que j'avais à vous partager, faire la synthèse de ce qu'on a vu pendant 9 semaines. 9 semaines dans lesquelles on cherche, juger ou pas. Je vous invite à continuer votre démarche. Puis le tableau peut vous servir pour repérer les versets. Sinon, marquez-les dans votre couvert de votre Bible. Vous ne savez pas le jour où vous allez en avoir besoin. Et tout ça. Puis pour moi, maintenant, je marche en pleine assurance. La confusion est partie. Ça ne veut pas dire que des fois, je ne m'interrogerai pas sur certaines situations. Amen. Puis c'est ça qu'il faut faire. Puis Seigneur, c'est quoi? Puis là, quand j'ai des doutes, je retourne là. Je regarde le contexte, là, qu'est-ce qui est dit, pourquoi c'est dit, quelles mesures prendre, comment obéir au commandement du Seigneur. Il me le dit. Il m'a tout laissé. Il veut pas que je m'en aille à l'aveuglette. Vous savez, le malin a réussi à faire perdre la foi dans les paroles même de Jésus. Qui veut ça? La Bible, tu ne pourras jamais la comprendre. C'est bien trop compliqué. Ben, c'est compliqué quand tu écoutes les hommes puis tu écoutes Jésus. Parce que souvent, ça ne dit pas la même chose. C'est trop drastique, Jésus. J'aime bien mieux mon pasteur. Lui, il est bien plus doux que Jésus. Ben, moi, je veux voir juste le Jésus qui est doux, plein d'amour, qui tolère tout. Ben, moi, j'aime mieux être ensemble. Ensemble, c'est le fun, on est une gang. Puis le Seigneur ne condamnera pas toute une gang ensemble, hein, même si on marche pas correct. Wow! Des bonnes raisons. Restons fidèles au Seigneur Jésus-Christ. Choisissons la bonne part. Restons pour lui. Puis, si on a des interrogations, Seigneur, guide-nous, éclaire-nous. Tu vas nous juger d'après tes paroles que tu nous dis. Fait que tu nous laisserais des paroles confuses. Une trompette qu'on entend toutes sortes de sons, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ben non, on a un Dieu juste, un Dieu d'amour, un Dieu qui veut qu'on comprenne, un Dieu qui veut qu'on mette en pratique, un Dieu qui veut qu'on bâtisse notre maison sur le roc. Bon Père céleste, merci. Merci pour ta parole, Seigneur. Tu as rassuré mon cœur tellement de fois. Puis tu as répondu tellement de fois, Seigneur. Puis aujourd'hui, j'ai la conviction que tu es la parole, la vérité, que tu as les paroles
qui vont conduire à la vie éternelle. Mais dans son ensemble, pas choisir ce que j'aime, puis mettre de côté celle qui viendrait changer mon opinion. Non, c'est toi, Seigneur. Merci. Bénis mes frères, mes sœurs qui t'aiment, qui cherchent ta face, qui veulent te suivre. Puis que, Seigneur, on marche dans la vérité, sans erreur, sans mensonge, sans séduction, soit par soi-même ou par d'autres. En ton saint nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen.